trouvons dans Michée chapitre 7. Michée chapitre 7, le verset 18 à 20. Michée chapitre 7, le verset 18 à 20. Michée chapitre 7, le verset 18 à 20. Si nous pouvons tous nous tenir debout pour le respect de la parole, pour ceux qui peuvent se tenir debout. Nous lisons la parole. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie le péché, du reste de ton héritage. Amen. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Amen. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de ta fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Que Dieu bénisse sa parole, qui est comme notre Dieu, qui est semblable à notre Dieu, qui peut pardonner comme notre Dieu. Il n'y a que Dieu qui oublie nos péchés. Il le jette dans la mer de l'oubli. C'est ce Dieu-là que nous voulons. Ce Dieu peut pardonner encore. Ce Dieu peut encore nous pardonner ce matin. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus écouter ce matin, cet après-midi. Parce que nous savons que c'est auprès de ce Dieu-là que nous avons le pardon de nos péchés. C'est auprès de ce Dieu-là que nous avons notre guérison. C'est auprès de ce Dieu-là que nous avons la paix. Alors nous ne voulons pas comparer notre Dieu avec le temps. Nous ne voulons pas comparer notre Dieu avec des choses matérielles. Nous ne pouvons pas le comparer à tout ce qui est sur la terre, qui est semblable à notre Dieu. Rien sur la terre n'est semblable à lui. Rien sur la terre, mes frères et mes sœurs, ne peut être semblable à notre Dieu. Alors que Dieu bénisse encore sa parole, qu'il nous bénisse tous ensemble, afin que quand sa parole sortira, nous ne puissions pas la recevoir comme venant des noms, mais comme venant de la part de Dieu. Et que si nous la recevons, elle agit dans le cœur de ceux qui la croient. Notre frère, Papa Alphonse va prier pour la parole, et le frère Bata avancera pour nous apporter la prédication. Nous écoutons la prière de notre frère Alphonse. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour nous avoir réunis cet après-midi, non pas pour n'importe quoi, mais pour ta parole. Amen. Soit avec le leader et soit avec l'auditoire. Ailleurs, tout ce qui ne confesse pas ton nom, Dieu le roi, vous savez bien que les l'ennemi n'a jamais été content que nous puissions écouter ta parole, qui nous dérange absolument, à défaut des pensées, des somnolences, tout pour Dieu le roi. Nous les décapitons et nous les mettons dans le lieu carré. Amen. Sois avec nous, nous avons ainsi prié, mon Seigneur,
Amen. Mon frère. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. On peut pour un temps rester debout, chanter ces cantiques. Et après, déjà nous avons prié pour la parole. Nous allons passer directement à la lecture et considérer la portion que Dieu a préparée pour nous aujourd'hui. Seigneur, tiens ma main. Oh
soit loué. Aussi longtemps nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. L'épître de Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 3. Nous continuons toujours avec l'écriture qui a été traitée à la convention. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 15. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance. Je répète. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, à mon tour, je voulais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous de nous réunir ensemble. Vraiment, aujourd'hui, c'était un défi. En regardant le climat qui est dehors, nous savons réellement, si vous n'êtes pas vraiment assis dans la foi, ça pourrait être des prétextes, des raisons, des maladies ou consort. Mais il y a notre sœur Anastasie Loliki de Doncaster. Elle, déjà le dimanche passé, elle était souffrante. Cet après-midi, avant la réunion, elle a appelé pour signaler que son état de santé la dérange un tout petit peu. La grippe l'a frappée. Si dans nos prières, nous pourrons nous souvenir d'elle, ça pourrait être du bien. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons, comme le frère a dit ici, et comme nous l'avons lu dans Michée, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de bonté. Ce n'est pas un Dieu terroriste. Ce n'est pas un Dieu qui a deux faces. Il t'appelle, vous faites quelque chose et après, il va casser l'alliance. Ce n'est pas un Dieu qui respecte pas ses promesses. Parce que lui-même, dans la parole, il a dit, il n'est pas un homme. Il n'est pas aussi un fils d'homme pour qu'il puisse changer ou se repentir de ce qu'il a dit. Mais il est le Dieu de promesses. Et il veille à chaque promesse qui est sortie de sa bouche pour réellement l'accomplir. Alors, quel Dieu est semblable à lui? Vous savez, les gens de ce monde disent, pardonner, ce n'est pas oublier. Réellement, c'est vrai. Parce que, surtout si quelqu'un a des cicatrices dans son corps, à cause de cette affaire qui a été faite, et ça a causé un dégât, il a connu des blessures. À chaque fois quand il regarde toujours là, il se souvient le jour, l'heure, l'affaire et la personne ou bien les personnes qui ont commis des dégâts. Il peut dire, je t'ai pardonné, mais quand je regarde, je n'arrive pas à me contenir moi-même à cause de cette affaire était tellement grande. Mais dépassant à chaque fois, quand je pense à cela, il y a des fois que je m'efforce pour oublier. Mais tu verras que malgré qu'il a dit je te pardonne, mais quand il va référer à l'affaire, cette affaire lui revient toujours à son esprit. Mais notre Dieu, comme il est dit dans Psaume 130, notre Dieu, c'est un Dieu qui ne se souvient plus de tout ce que nous avions commis devant lui comme étant des erreurs. Mais à une condition, que nous puissions nous approcher à lui avec une repentance sincère. Beaucoup de problèmes que nous avions aujourd'hui, beaucoup de difficultés, parce qu'il y a des choses que
Alléluia. Mais quelqu'un qui s'est repenti devant Dieu, dans son cœur, Dieu enlève la culpabilité. Alors si notre personne vient derrière, parce qu'aujourd'hui nous vivons surtout dans ces messages du temps de la fin, il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés à juger les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés à accuser les autres. Mais l'accusateur dont la Bible dit, c'est le diable. Dans la Bible, elle appelle accusateur de frère, le serpent ancien. Alors quiconque aujourd'hui joue le rôle d'un accusateur, directement que nous comprenons, il joue le rôle du patron qu'il a embauché. Ne t'inquiète pas, quand tu vois un frère ou des frères, jusqu'à aujourd'hui, ils peuvent toujours accuser un autre frère ou une autre sœur par rapport à une erreur commise il y a de cela 10 ans, même 3 mois. Il faut comprendre directement que cet homme n'a pas reçu un vrai pardon. Mais celui qui a reçu un pardon venant du Seigneur, il peut aussi pardonner les autres. Comme le Seigneur avait appris à ses disciples, pardonne nos offenses. Comme nous ne pouvons aussi pas garder les fautes que les autres nous ont commis. Non. Comme nous aussi, nous pouvons être aussi capables de pardonner les autres frères. Un frère qui n'est pas capable de pardonner son frère, une sœur qui n'est pas capable de pardonner sa sœur, c'est une preuve initiale qui montre réellement que lui aussi n'a pas reçu le pardon venant de Dieu. Parce que si nous sommes pardonnés de Dieu, nous pourrons aussi être capables de pardonner les autres. Si tu vois un frère, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours derrière des accusations, derrière des jugements, il faut comprendre aussi, lui aussi, il n'a pas reçu la grâce ou bien une vraie justification venant du Seigneur. Qu'est-ce que David avait dit? Seigneur, lave-moi avec l'eau pure et je serai réellement pur. Alors j'enseignerai tes voies aux autres. Alléluia. Tu peux enseigner les autres quelque chose par lequel tu as eu l'expérience de cela. Alléluia. C'est pour cela que le prophète disait, un prédicateur avant de prêcher un sujet, il faut qu'il soit capable aussi de vivre cette prédication. Comment tu peux prêcher les gens le pardon si toi-même, en toi, tu n'es pas capable de pardonner? Comment tu peux enseigner les gens la grâce si toi-même, tu n'as pas encore expérimenté la grâce? Comment tu peux enseigner les gens l'amour de Dieu si en toi-même, tu n'as pas expérimenté l'amour de Dieu? C'est pour cela, en tant que l'Église, frère bien-aimé, comme cela était le conseil du prophète, il nous conseille à dire, prenez les lunettes du Seigneur. Il voulait dire quoi? Vois ton frère, vois ta soeur comme le Seigneur les voit. Parce que si nous prenons nos lunettes à nous, nous allons avoir de mesures de loupe par lesquelles même si quelqu'un est à 4 miles, à 4 kilomètres, avec des lunettes de jugement, avec des lunettes d'accusation, tu peux bien zoomer la chose, tu peux bien représenter la scène pour avoir des évidences pour accuser ton frère. Mais aujourd'hui, frère, nous ne sommes plus dans ces temps-là. Que chacun soit propre à balayer sa propre cour. Que chacun regarde à ses propres faiblesses. Que chacun amène au Seigneur ses propres péchés. Amen. Alléluia. Amen. Alors si quelqu'un se voit, lui ne pêche pas, il ne fait point du mal, il va prier comme ces pharisiens. Dans Luc 18, moi je ne suis pas comme ces publicains. Moi je gêne tel, il se vante même devant le Seigneur. Moi je paye mes dîmes, moi je paye mes aumônes. Moi je ne suis pas comme ceci ou comme cela. Alléluia. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, nous avons même peur. Même la crainte de regarder la présence, nous avions la tête baissée. Dis Seigneur, je suis coupable. Seigneur, mais quiconque je fais du mal, je peux même être capable d'aller vers lui pour arranger.
Seigneur, si j'avais volé même quelque chose, tu connais, je suis un publicain, tu connais mon travail, je peux même être capable de rembourser la chose que j'ai pris d'autre. Et la question a été demandée de ces deux personnes qui rentrera chez lui justifié. Et la réponse, vous le savez. C'est pour cela, bien-aimés, en tant qu'Église, avec cette petite responsabilité que nous avions devant Dieu, nous devons nous veiller les uns avec les autres. Regarde ici, l'apôtre Paul donne conseil à Timothée. Comme je l'avais dit la fois passée, Timothée était un jeune homme né d'un père grec et d'une mère juive. Alors quand Paul visitait la Grèce, il passait à la maison où Timothée était né, parce qu'il y avait une sœur juive, on les recevait, et par l'action puissante du Saint-Esprit, Dieu avait appelé son peuple, une partie de ses côtés, et il y avait une église qui avait commencé. Mais comme Paul était un missionnaire, il devait continuer sa mission. C'est pour cela qu'il écrivait des lettres. Vous verrez qu'il a écrit des lettres aux églises qui sont à Corinthe, à l'église de Corinthe, aux églises d'Éphèse, à Colosse, à tout. Et personnellement, il s'est adressé à son fils Timothée. Il lui dit, je t'écris ces choses. Dans le cœur de Paul, il avait l'envie de rentrer, voir encore Timothée, voir combien le Seigneur travaillait avec lui et avec le peuple dont Timothée conduisait. Il dit, à l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, en fait, que tu saches, si je tarde, alléluia, Paul savait, même s'il pourrait tarder, mais Dieu qui lui servait, c'est le même Dieu que Timothée servait. Bien-aimés frères et sœurs, l'Écriture dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Vous savez, aujourd'hui, il y a cet esprit-là, les gens veulent se confier à des grands hommes de Dieu pour qu'ils puissent avoir l'impact ou bien l'ampleur du ministère de cet homme. Comme nous voyons aujourd'hui, beaucoup de guerres se font autour du frère Franck. Mais frère Franck n'a jamais dit à quelqu'un que toi, dans cette ville ou dans ce pays, c'est toi qui me représentes. Comme preuve, après même son départ, frère Franck l'a dit, même jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas causé une division. Mais regarde, frère, maintenant, il y a aussi un autre côté. Les gens peut-être pensent, si vous avez des relations, pas des relations charnelles, mais des relations entre frères et frères, peut-être des serviteurs, directement ils pensent que l'autre veut avoir les chats de ce quoi encore, veut avoir la protection de l'autre pour qu'il soit connu. Bien-aimés frères et sœurs, nous les disons et nous les répétons dans cette assemblée. Dans cette assemblée, nous avions la porte ouverte à tout vrai serviteur de Dieu. Mais nous ne tolérons jamais, à aucune fois, que cette église soit une succursale d'un frère quelque part, comme peut-être les gens peuvent penser. Non. Mais un vrai serviteur qui vient avec la parole, nous les recevons. Alors, d'où vient le mal, frère? Mais Paul était attaché avec Timothée. Timothée était attaché avec Paul. Mais est-ce que les gens, de là où il était, ils pourraient se dire, ah, lui était avec lui, était... Non, frère. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est vraiment trop bas. Ce que nous voyons aujourd'hui dans ces messages des temps de la fin. S'il y a ces choses, nous les dépassons. Il dit, combien tu peux te conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu, ce n'est pas une adresse de quelqu'un. Nous le disons et nous le disons encore aujourd'hui. La maison de Dieu, nous le disons très bien, c'est la maison de Dieu. Amen. Donc, quand je dis ma maison, c'est là où je dors. C'est là où je me lave. C'est là où je me change. C'est là où mes lettres viennent.
C'est là où je peux recevoir les amis, les intimes, les frères et sœurs. Donc en conclusion, c'est là où je fais tout. La maison de Dieu aussi, c'est l'adresse où Dieu accomplit tout parmi les croyants. C'est là où nous trouvons la parole de la vérité. C'est là où nous trouvons la parole de la consolation. C'est là où nous trouvons tout ce que Dieu est dans sa parole, nous le trouvons dans l'église. Si vous voulez savoir les choses, comment ce pays marche, allez à Westminster. C'est là où il y a le parlementaire, c'est là où il décide de nouvelles lois. Si vous voulez connaître toutes les choses pour les Américains, allez à White House, à la Maison Blanche. C'est là où le Mr. Donald Trump fait ses discours. Oh, nous ne voulons plus de tels points, de tels pays musulmans puissent entrer aux États-Unis. À partir d'aujourd'hui, tel pays de l'Afrique, ils commenceront à venir aux États-Unis sans visa. À partir d'aujourd'hui, tel ceci, on va arrêter avec le regroupement familial. C'est là-bas. Alléluia. Et si nous voulons connaître tout ce qui est de primature, allons à Downing Street. Là où il y a Madame Theresa May. Alors si aussi nous voulons connaître tout de Dieu, c'est dans sa maison. Et sa maison, ce n'est pas les 4 murs que nous voyons. Sa maison, c'est vous et moi. Aujourd'hui, ce que nous constituons l'église, parce que ta présence, ma présence est ici. C'est pour cela que le prophète disait, si vous voulez connaître quelqu'un et de cette assemblée, il y a 3 critères. Premièrement, par sa présence physique, à toutes les réunions, à toutes les activités de l'église. Deuxièmement, par ses dîmes, par ses offrandes. Le Seigneur nous a laissé tous les 90, mais il nous demande seulement de 10% à votre revenu que lui, Dieu te donne. Pourquoi je dis lui, Dieu te donne? Parce que c'est Dieu qui te donne la force. Si aujourd'hui tu es malade, Dieu peut permettre que tu restes malade et dans un vélo ou bien dans une chaise roulante pour 3 mois, même pour 1 année. Tu n'auras pas le temps d'aller travailler. Alléluia. Amen. Et la 3e critère, c'est dans les prières. Ça, c'est une grande partie que beaucoup de nous oublient. Vous savez, frère, le prophète, dans son temps, un jour, Dieu lui a montré une personne qui a mené son sort devant le Seigneur. C'était une veuve qui avait perdu son mari, je ne sais pas s'il l'a mis au monde, je crois que je ne vais pas vraiment dans les détails. Et cette veuve n'avait rien à part la prière et venir à l'église. Quand elle est chez soi, parce qu'elle n'avait personne sous sa charge, elle pourrait faire quelque chose pour elle à manger, et après tout le temps, il y priait pour les serviteurs de Dieu. Il y priait pour l'œuvre de Dieu. Et un jour, peut-être Dieu a fait voir à Frère Branham, parce qu'il avait un ministère prophétique. Il pourrait même voir à fort intérieur des gens. Le Seigneur lui a fait montrer cette femme que lui ne faisait même pas cas. On peut avoir